Le 7 octobre 2025, l'OTAN a publié un rapport budgétaire de 32 milliards de dollars destiné à stabiliser l'Afrique. Derrière ces chiffres, une vérité gênante émerge. Le Burkina Faso, une petite nation du Sahel, se trouve au cœur d'un jeu de ressources vitales. L'uranium pour les réacteurs européens, le pétrole pour les réservoirs et des terres rares pour les drones. Ces ressources, autrefois sources de colonisation, deviennent aujourd'hui des leviers pour financer la guerre en Ukraine. Mais alors que la pression monte, Ibrahim Traoré, le président burkinabé, va défier l'Empire. L'écho de ce refus, c'est l'histoire d'un courage que peu d'autres oseraient. Le président Ibrahim Traoré a fait un choix audacieux, refuser l'offre de l'OTAN. Une offre en apparence alléchante, mais derrière laquelle se cachent des intentions bien plus sombres. En échange d'un soutien militaire pour la guerre en Ukraine, le Burkina Faso se verrait céder ses ressources minières stratégiques. Uranium, pétrole, terres très rares. L'OTAN espérait ainsi profiter des richesses naturelles du pays tout en consolidant son emprise sur le Sahel. Cependant, ce que l'OTAN n'avait pas prévu, c'est que le Burkina Faso refuserait de sacrifier sa souveraineté sur l'autel des grandes puissances. Ce refus, loin d'être un acte isolé, a des répercussions bien plus profondes. C'est une déclaration audacieuse de résistance. Mais avec ce refus vient un prix. Le monde observe. La décision de Traoré pourrait précipiter le pays dans l'isolement diplomatique et économique. Mais c'est aussi une occasion pour le Burkina Faso de tracer une voie nouvelle, loin des chaînes de dépendance. Cette décision marquera-t-elle un tournant dans l'histoire de l'Afrique ? Seul l'avenir nous le dira. L'OTAN, dans son document du 7 octobre 2025, ne s'est pas contentée de dévoiler son soutien à la guerre en Ukraine. Elle a révélé, en filigrane, une nouvelle approche des ressources naturelles de l'Afrique. Le Burkina Faso, en particulier, a été identifié comme un maillon essentiel dans cette stratégie. Des minerais stratégiques tels que l'uranium, le pétrole et les terres rares utilisées dans la fabrication de drones et autres équipements militaires étaient à la fois une richesse et une malédiction pour le pays. La clause du contrat en question était simple. En échange de la paix promise pour sa région, le pays devait céder ses ressources minières, et ce, pour une durée indéterminée. Le projet semblait être une opportunité économique. Des milliards de dollars injectés dans les infrastructures, la modernisation des forces armées et une promesse de sécurité pour les Burkinabés. Cependant, au-delà des bénéfices immédiats, la contrepartie était beaucoup plus sinistre. Le véritable prix était la soumission à un empire qui se servait des ressources naturelles des pays africains pour financer ses propres conflits. Le Burkina Faso n'était pas le seul sur la liste, mais le pays d'Ibrahim Traoré était devenu un point central de ce jeu d'influence géopolitique. Le 8 octobre, après avoir pris connaissance du document, Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, fit un choix radical. Il refusa catégoriquement cette proposition. Le monde extérieur ne comprit pas immédiatement les implications de cette décision. Mais pour Traoré et son gouvernement, il s'agissait de bien plus qu'un simple refus. C'était un acte de souveraineté, une déclaration de dignité pour un pays qui avait souffert des liens coloniaux pendant trop longtemps. Traoré comprenait que ce refus ne serait pas sans conséquences. Les gros titres des médias occidentaux n'allaient pas tarder à le traiter de marionnette de Moscou ou d'ennemi de la paix mondiale. Mais dans le silence de son bureau, une nouvelle ère était en train de naître. Un petit pays du Sahel venait de faire un choix qui résonnerait à travers le monde. Ibrahim Traoré n'est pas un homme de compromis. Dès sa prise de pouvoir en 2022, il a incarné un leadership audacieux, faisant face à des défis internes et externes qui auraient découragé bien des dirigeants. En tant que militaire de formation, il est habité par une vision claire, une Afrique souveraine et indépendante. Ce refus de l'OTAN n'est pas un acte isolé, mais le prolongement naturel de son engagement à refuser toute forme de néocolonialisme. Traoré, qui a grandi dans un pays frappé par les conflits et la pauvreté,
c'est que la véritable stabilité ne réside pas dans la soumission aux puissances étrangères, mais dans la maîtrise de ses propres ressources et son avenir. L'impact immédiat de cette décision fut profond. Dans les capitales africaines, le geste de Traoré fut perçu comme un symbole de résistance. Nombre de ses homologues, jusque-là hésitants, trouvèrent dans son acte un élan de courage. Mais pour l'OTAN, c'était un coup dur. Le Burkina Faso était un maillon stratégique dans la chaîne de ressources qui alimentait la guerre en Ukraine. Ce refus ouvrait une brèche dans le plan de l'OTAN. Les conséquences furent immédiates. Des diplomates étrangers furent rappelés, des relations commerciales mises en suspens, et les sanctions commencèrent à se profiler. Mais au-delà de la réaction internationale, l'impact sur la population burkinabé fut aussi déterminant. De nombreux citoyens virent en Ibrahim Traoré un leader capable de défendre leurs intérêts. Pour eux, ce n'était pas seulement une décision politique, mais un choix de dignité. Ce refus marquait le début d'un nouveau chapitre pour le Burkina Faso, où la souveraineté, l'indépendance et le contrôle de ses ressources seraient au cœur des priorités nationales. Le 7 octobre 2025, l'OTAN a publié un rapport détaillant un budget de 32 milliards de dollars destiné à stabiliser l'Afrique et à soutenir les efforts de guerre en Ukraine. Parmi les pays mentionnés dans ce plan, le Burkina Faso se trouvait en bonne place grâce à ses ressources naturelles stratégiques. Le gouvernement burkinabé avait déjà été approché par des représentants de l'OTAN au cours des mois précédents. La proposition était simple. L'OTAN offrirait une aide militaire et économique en échange de droits d'exploitation minière sur des ressources essentielles telles que l'uranium, le pétrole et les terres rares. Le 8 octobre, Ibrahim Traoré, après avoir pris connaissance de la nature exacte de l'accord proposé, convoqua une réunion d'urgence avec son cabinet. L'atmosphère était tendue. Chaque membre du gouvernement conscient des conséquences potentielles d'un tel refus. Le ministre des Finances, bien que conscient des difficultés économiques du pays, suggéra de discuter des termes avec les puissances occidentales pour essayer de trouver un terrain d'entente. Mais Traoré ne partageait pas cette vision. Il savait que signer cet accord reviendrait à sacrifier la souveraineté du Burkina Faso pour une promesse de stabilité qui, selon lui, n'était rien de plus qu'une illusion. Au petit matin du 9 octobre, Ibrahim Traoré prit la décision historique de refuser l'accord proposé par l'OTAN. Il signa un décret, expulsait les diplomates étrangers, annonçant clairement au monde entier la position du Burkina Faso. À 6 heures du matin, la nouvelle se répandit à travers la capitale, Ouagadougou. Les journaux locaux commencèrent à relayer l'information, mais ce fut l'Internet qui fit exploser l'histoire à l'échelle internationale. Les premières réactions furent immédiates et virulentes. Dans les heures qui suivirent, les médias occidentaux dénoncèrent Traoré, le qualifiant de marionnette de la Russie, de traître à la paix mondiale. Mais au Burkina Faso, les rues étaient calmes. Le peuple observait. À 10 heures, une déclaration officielle de l'OTAN fut publiée. L'Alliance accusait le président burkinabé de mettre en péril la sécurité régionale et de nuire aux efforts pour stabiliser l'Afrique de l'Ouest. Mais ce qui se passait à l'intérieur du pays était bien différent. Les Burkinabés, qui avaient déjà souffert des conséquences des conflits et de l'instabilité, voyaient dans le refus de Traoré une chance de prendre leur destin en main. Le message était clair. Le Burkina Faso ne se plierait pas aux pressions extérieures. L'impact immédiat sur le plan diplomatique fut sévère. Les pays européens suspendirent leurs aides et certains partenaires commerciaux burkinabés commencèrent à réduire leurs échanges. Mais l'isolement diplomatique n'était pas le seul prix à payer. Les tensions militaires dans la région montèrent d'un cran. Les rapports des agences de renseignement faisaient état de mouvements de troupes autour des frontières burkinabées. La pression économique augmenta également. Les sanctions économiques, bien que limitées pour l'instant, commencèrent à toucher le pays.
Mais dans ce climat difficile, Traoré ne se laissa pas abattre. Au contraire, il utilisa la situation pour renforcer son soutien populaire. Il se rendit dans les régions rurales pour rencontrer directement les Burkinabés et expliquer les raisons de sa décision. Le 10 octobre, un autre acte symbolique marqua la détermination du président. Lors d'une réunion avec des ministres africains, Traoré annonça que le Burkina Faso chercherait désormais des partenariats basés sur la transparence et la réciprocité avec d'autres nations africaines et émergentes. Ce fut un message fort. Le refus de l'OTAN n'était pas un acte de repli, mais un pas vers une nouvelle politique extérieure, une politique qui visait à renforcer la souveraineté et l'indépendance économique du pays. Les jours suivants, le Burkina Faso se retrouva au centre de l'attention internationale. Si les critiques de l'OTAN persistaient, le pays reçut également des messages de solidarité de la part de certains leaders africains. Le refus de Traoré ne se limitait pas à son propre pays. Il envoyait un signal fort à toute l'Afrique. Il était possible de résister à la pression des grandes puissances, et ce, sans compromettre sa dignité. Le refus de l'accord proposé par l'OTAN a eu des répercussions immédiates, sur plusieurs niveaux. D'abord, sur le plan économique, les effets se sont rapidement manifestés. Selon les estimations de la Banque mondiale, l'économie burkinabé, qui dépend largement des exportations de ressources naturelles, pourrait voir une contraction de près de 5% de son PIB sur les 12 prochains mois en raison des sanctions économiques et de la suspension de certains accords commerciaux. Cette contraction est alimentée par deux facteurs principaux, la perte d'accès à des financements extérieurs et la réduction de l'exportation de ressources stratégiques, principalement l'uranium et le pétrole, vers les marchés européens. Ces matières premières représentent environ 30% des exportations totales du pays, ce qui souligne la gravité de la décision de Traoré. En outre, les experts du Fonds monétaire international, FMI, ont estimé que le pays pourrait faire face à une dévaluation du franc CFA, estimée à 5-7% dans les 6 mois suivant le refus de l'OTAN. Cette dévaluation, bien que modérée par rapport à d'autres crises de change en Afrique, a des conséquences directes sur le pouvoir d'achat des Burkinabés. Le coût des importations, notamment pour les produits de première nécessité comme le riz, le blé et les médicaments, a donc commencé à augmenter. Mais au-delà de ces chiffres économiques, les impacts sont également visibles dans les relations géopolitiques du pays. Environ 60% des investissements directs étrangers, IDE, au Burkina Faso proviennent de pays européens, principalement sur le secteur minier et énergétique. Après le rejet de l'accord avec l'OTAN, plusieurs multinationales européennes opérant dans le pays ont suspendu leurs projets d'expansion. Les projets miniers, représentant plus de 40% des IDE, sont désormais en pause, ce qui compromet l'optimisme économique qui régnait avant la crise. Néanmoins, ces chiffres ne peignent pas le tableau complet. Si la perte de contrats miniers et la réduction des investissements européens affectent l'économie à court terme, les répercussions sur le long terme pourraient être plus significatives. Le refus de l'OTAN pourrait en réalité ouvrir de nouvelles perspectives pour le pays. La Chine, la Russie et d'autres nations émergentes ont commencé à s'intéresser de plus près aux ressources du Burkina Faso. Le 12 octobre 2025, une délégation chinoise est arrivée à Ouagadougou pour explorer des opportunités de partenariat dans le secteur minier, et des discussions ont été engagées pour envisager un financement alternatif, sans les conditions strictes imposées par les puissances occidentales. De plus, un rapport de l'Union africaine a révélé que 75% des pays africains ont exprimé leur solidarité avec la position de Traoré, soulignant un sentiment grandissant de frustration envers les relations asymétriques avec les anciennes puissances coloniales. Le soutien de l'Afrique subsaharienne à la décision du Burkina Faso pourrait renforcer la position du pays dans les négociations futures et constituer un catalyseur pour des accords plus équilibrés au niveau régional. Enfin, il est important de noter que le peuple burkinabé a largement soutenu la décision de Traoré, avec des sondages montrant que 82% des Burkinabés approuvent son refus de l'OTAN.
Ce soutien populaire est un élément clé, car il donne au président Traoré la légitimité nécessaire pour continuer à défendre sa position face à la pression internationale. Ce soutien a également permis de maintenir une stabilité interne relative, malgré les tensions extérieures croissantes. Les critiques envers Ibrahim Traoré ne se sont pas fait attendre. Dans les jours suivant son refus de l'OTAN, les analystes occidentaux ont fustigé sa décision, arguant qu'elle pourrait plonger le Burkina Faso dans un isolement économique et diplomatique profond. L'argument principal des détracteurs de Traoré repose sur l'idée que, sans l'aide militaire et les investissements européens, le pays risque de se retrouver sans ressources et de voir ses infrastructures se détériorer. Ils affirment également que le Burkina Faso, en refusant de se conformer aux intérêts occidentaux, perdra l'accès aux technologies modernes, aux formations militaires et à la stabilité que ces accords auraient pu apporter. Un autre argument, souvent repris par les partisans de l'OTAN, était que ce refus pourrait entraîner une rupture des relations commerciales avec les puissances occidentales, provoquant ainsi une grave récession économique. Selon ces analystes, l'Europe reste le principal marché des exportations burkinabées et la suspension des contrats d'exploitation minière entraînerait une perte de revenus essentielle pour l'État. Cependant, si l'on considère la situation dans son ensemble, il est possible de nuancer ces arguments. Premièrement, l'isolement diplomatique prévu par les critiques de Traoré semble exagéré. L'Afrique subsaharienne, bien que dépendante de l'Occident, est en train de redéfinir ses relations internationales. De plus, l'offre d'aide militaire de l'OTAN, bien que cruciale pour la lutte contre l'extrémisme dans le Sahel, n'est pas la seule option pour le Burkina Faso. La Russie, la Chine et d'autres puissances émergentes cherchent activement à établir des relations bilatérales avec les pays du Sahel, en proposant des partenariats qui ne reposent pas sur l'exploitation des ressources à travers des clauses néocoloniales. Ce pivot vers des partenariats alternatifs pourrait permettre au Burkina Faso de diversifier ses relations économiques et de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Ensuite, bien que la suspension des contrats miniers européens puisse avoir un impact immédiat sur les finances publiques, il est important de noter que les ressources naturelles du pays restent un atout stratégique. Le refus de Traoré pourrait en réalité ouvrir la voie à une exploitation plus juste et plus transparente des ressources, favorisant un développement autonome du pays. En refusant de céder ses ressources aux grandes puissances, le Burkina Faso pourrait se doter d'une politique minière plus équitable, où les bénéfices seraient réinvestis dans le développement interne plutôt que dans les coffres des multinationales. En somme, la décision de Traoré n'est pas aussi risquée qu'elle le semble à première vue. Au contraire, elle pourrait marquer le début d'un changement profond dans les relations internationales de l'Afrique, en encourageant la souveraineté économique et la résistance à l'impérialisme économique mondial. À mi-chemin du mois d'octobre, les tensions s'intensifiaient. Le monde extérieur scrutait avec une attention croissante le Burkina Faso. Mais ce qui se passait dans le pays ne pouvait plus être ignoré. Le 15 octobre, Ibrahim Traoré fit une déclaration qui allait redéfinir sa stratégie. Notre refus ne relève pas de la provocation, mais d'une question de principe. Il annonça que malgré les pressions économiques et diplomatiques, le Burkina Faso continuerait de revendiquer sa souveraineté sur ses ressources naturelles. Il ne s'agissait plus de simples ressources minérales. C'était une bataille pour la dignité et l'indépendance. Traoré allait plus loin, en soulignant qu'un certain nombre de pays africains étaient prêts à soutenir le Burkina Faso dans cette démarche, signifiant un tournant dans les relations intra-africaines. Ce soutien croissant ne venait pas uniquement des nations voisines, mais aussi d'organisations africaines, qui voyaient dans la résistance burkinabé un exemple à suivre. Ce n'était plus un combat isolé pour un petit pays, mais un affrontement qui touchait l'ensemble du continent africain. Traoré affirmait que l'Afrique pouvait définir son propre avenir, sans la tutelle des anciennes puissances coloniales. Le 18 octobre 2025, la décision du président Ibrahim Traoré
de refuser l'accord proposé par l'OTAN commença à avoir des répercussions tangibles et concrètes. Alors que les leaders mondiaux continuaient de discuter des conséquences diplomatiques de ce refus, la réalité sur le terrain au Burkina Faso se faisait de plus en plus pressante. Les marchés financiers réagirent violemment à la nouvelle. Les actions des entreprises opérant au Burkina Faso commencèrent à chuter et plusieurs fonds d'investissement européens retirèrent leurs capitaux, estimant que la situation devenait trop risquée. Selon des analyses économiques, l'économie burkinabé pourrait perdre jusqu'à 12% de sa croissance annuelle en raison de la réduction des investissements étrangers et de la baisse des exportations. Sur le terrain, l'impact immédiat fut également visible dans la vie quotidienne des Burkinabés. L'inflation augmenta, avec une hausse des prix des produits de base comme le riz, le maïs et l'huile. Les Burkinabés, déjà confrontés à une situation économique difficile, se retrouvèrent à faire face à une crise alimentaire exacerbée par la réduction des importations et les pénuries de produits essentiels. Les familles les plus vulnérables, particulièrement dans les zones rurales, furent les premières à ressentir les conséquences de l'isolement économique. Cependant, malgré ces défis immédiats, la résistance burkinabé s'intensifia. Les manifestations de soutien à la décision de Traoré se multiplièrent dans tout le pays. Les leaders communautaires et les militants des droits humains appelèrent à une solidarité nationale pour surmonter les obstacles économiques et politiques. En dépit des sanctions et des pressions extérieures, une large majorité de la population continuait de voir dans ce refus une occasion de revendiquer une indépendance véritable. Au niveau international, le refus de Traoré a été un sujet de débat intense parmi les analystes géopolitiques. Certains experts occidentaux qualifièrent le geste de suicidaire pour le Burkina Faso, arguant que cela isolerait le pays et renforcerait sa vulnérabilité face aux groupes armés opérant dans le Sahel. D'autres, cependant, commencèrent à voir dans cette décision un tournant dans les relations internationales, où les nations africaines, longtemps sous l'emprise des puissances coloniales, pouvaient enfin revendiquer leur place sur la scène mondiale sans crainte d'être subordonnées aux intérêts étrangers. Les premières indications de soutien à Traoré vinrent de plusieurs pays africains, notamment ceux du groupe des États de la région du Sahel. Le Mali, le Niger et d'autres pays voisins exprimèrent leur solidarité et proposèrent des échanges commerciaux bilatéraux. Ce soutien intra-africain, bien qu'encore modeste, commença à prendre de l'ampleur. Des discussions furent entamées pour créer des partenariats économiques qui seraient basés sur la transparence, la réciprocité et la coopération régionale, plutôt que sur l'exploitation des ressources par des puissances étrangères. Enfin, les nouvelles qui circulaient dans les médias africains étaient en grande partie favorables à Ibrahim Traoré. Dans les rues de Ouagadougou et dans d'autres grandes villes du Burkina Faso, les jeunes, les travailleurs et les intellectuels se joignaient aux manifestations en faveur de la souveraineté nationale. Le refus de Traoré, bien qu'il ait créé des tensions internes et externes, avait allumé une flamme de fierté nationale, un sentiment d'appartenance à un projet de grande envergure, celui de refuser la domination étrangère au profit d'une autonomie économique et politique retrouvée. Alors que le Burkina Faso se trouve à un carrefour géopolitique crucial, les prochains mois seront déterminants pour l'avenir du pays et de sa position sur la scène internationale. 3 scénarios principaux semblent se dessiner à l'horizon, chacun avec des conséquences profondes sur la stabilité et le développement du Burkina Faso. Commençons par le premier scénario, celui de l'isolation et des épreuves économiques. Dans ce cas, les sanctions économiques et diplomatiques imposées par les puissances occidentales se renforcent, entraînant une chute de l'investissement étranger. L'accès aux financements internationaux devient encore plus difficile, et le Burkina Faso pourrait faire face à une récession plus profonde. Les entreprises étrangères, principalement européennes, continuent de se retirer, et la dévaluation du franc CFA pourrait atteindre des niveaux dangereux. Le pays se retrouve alors isolé, à la fois diplomatiquement et économiquement.
Les conséquences immédiates seraient une inflation plus élevée, une pénurie de produits de première nécessité et une aggravation de la pauvreté. Cependant, ce scénario pourrait aussi mener à une consolidation des forces internes et une plus grande indépendance vis-à-vis des puissances s'envahirant. Passons maintenant au deuxième scénario, celui des nouvelles alliances et de la diversification économique. Dans ce cas, la décision de Traoré de refuser l'accord avec l'OTAN finit par porter ses fruits à long terme. Alors que les relations avec l'Occident se tendent, de nouvelles opportunités se présentaient avec des puissances émergentes comme la Chine, la Russie et d'autres pays africains. Ces nations, en quête de partenariats alternatifs, investissent massivement dans le secteur minier du Burkina Faso. La Chine, en particulier, commence à financer de grands projets d'infrastructures en échange d'accords sur les ressources naturelles. Le Burkina Faso pourrait également renforcer ses liens avec ses voisins du Sahel, formant ainsi une zone de coopération régionale qui réduirait sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Sur le plan économique, ce scénario pourrait permettre au Burkina Faso de se relever progressivement grâce à une diversification de ses partenariats commerciaux et à une meilleure gestion de ses ressources naturelles. Enfin, le troisième scénario représente une vision plus ambitieuse du futur du Burkina Faso, celui des réformes internes et de l'autonomie renforcée. Le refus de Traoré de céder aux pressions internationales pourrait déboucher sur une série de réformes internes visant à renforcer l'autonomie économique du pays. Une partie des ressources naturelles pourrait être utilisée pour financer des projets d'infrastructure, de santé et d'éducation, permettant ainsi un développement plus équitable et durable. Le Burkina Faso pourrait lancer des réformes agricoles pour améliorer la production locale, réduire les importations alimentaires et renforcer la sécurité alimentaire. Ce scénario pourrait également inclure une refonte de la politique minière, avec des règles plus strictes en matière de transparence et de partage des bénéfices, garantissant que les ressources naturelles profitent avant tout à la population burkinabé. Chacun de ces scénarios comporte des risques et des opportunités, mais ils partagent une chose en commun: la possibilité pour le Burkina Faso de forger un chemin autonome, loin des dépendances imposées par les anciennes puissances coloniales. La situation du Burkina Faso dépasse de loin la simple question de la diplomatie ou de l'économie. Elle résonne profondément dans le cœur de millions d'Africains à travers le continent. Le refus d'Ibrahim Traoré n'est pas seulement celui d'un petit pays, mais celui d'une Afrique qui veut se libérer des chaînes de la dépendance. À travers sa décision, Traoré a touché une corde sensible chez ceux qui, depuis trop longtemps, ont vu leurs ressources exploitées au profit des grandes puissances internationales. Dans les rues de Ouagadougou, les jeunes burkinabés, les travailleurs, les intellectuels et même les anciens combattants de l'indépendance ont vu en Traoré un leader capable de les représenter. Un homme qui ose dire non à des puissances bien plus grandes, mais dont l'objectif reste celui de construire un avenir meilleur pour son peuple. Ce message ne s'adresse pas uniquement aux Burkinabés, mais à tous les Africains. Il incarne une idée de souveraineté nationale et de dignité collective que beaucoup aspirent à voir réalisée dans leur propre pays. À travers les médias, les universitaires, les activistes et même les jeunes, sur les réseaux sociaux, cette décision se transforme en un symbole. Ce n'est pas un simple refus d'accord, c'est un appel à la résistance. Une résistance contre l'exploitation des ressources africaines, contre l'ingérence étrangère, contre la manipulation géopolitique. Les discussions ne se limitent plus aux frontières du Burkina Faso. Dans des forums à Accra, Bamako, Nairobi et Kinshasa, des voix s'élèvent, exprimant des opinions de plus en plus nombreuses en faveur de l'autonomie politique et économique de l'Afrique. Ce moment, ce refus, est désormais un moment de mémoire. Ce n'est pas seulement un tournant pour le Burkina Faso, mais un tournant pour toute une génération qui cherche à redéfinir l'avenir de l'Afrique. Face aux défis immédiats,
Créé par la décision d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso doit naviguer prudemment pour garantir sa stabilité et sa prospérité future. Le chemin vers l'autonomie complète ne sera pas sans obstacle, mais des étapes claires et pratiques peuvent être mises en place pour assurer une transition réussie vers un avenir plus indépendant. Premièrement, la diversification des partenaires commerciaux. Le premier pas vers une plus grande indépendance économique réside dans la diversification des relations commerciales. Le Burkina Faso doit développer des partenariats avec des pays émergents comme la Chine, la Russie, mais aussi renforcer les liens avec ses voisins africains à travers des initiatives économiques régionales. Cela inclut la création de zones de libre-échange intra-africaines et l'accès privilégié au marché du continent. Deuxièmement, les réformes économiques internes. Le pays doit se concentrer sur l'amélioration de ses infrastructures internes. Cela inclut des réformes dans l'agriculture pour garantir une meilleure sécurité alimentaire et une indépendance vis-à-vis des importations. De plus, une gestion plus transparente et équitable de ses ressources naturelles est cruciale. La mise en place d'un système de taxation plus juste pour les entreprises extractives permettrait d'augmenter les recettes nationales. Troisièmement, le renforcement des capacités militaires et sécuritaires. La sécurité, particulièrement face aux menaces djihadistes et à la pression étrangère, demeure une priorité. Le Burkina Faso doit investir dans la formation et la modernisation de ses forces armées, en recherchant des collaborations militaires basées sur le respect mutuel, notamment avec d'autres nations africaines. Quatrièmement, la gouvernance et la transparence.